Monsieur Sadio Mané, bien évidemment, quel joueur exceptionnel. C'est pour ça notamment que j'ai le maillot de Al Nasser, totalement logique, le maillot de Sadio Mané. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief, cette fois du Sénégal. Victoire du Sénégal, 3 buts à 0 face au Bénin. Victoire totalement méritée de leur part. On va revenir sur ce match, bien évidemment. Et surtout, comment ne pas commencer par Sadio Mané. Quel joueur! Franchement, c'est totalement un des meilleurs joueurs du continent africain, de toute l'histoire africaine. Évidemment, il a répondu totalement présent, encore une fois. Qu'est-ce qu'il est performant dans les grands moments quand on l'attend? Il est toujours présent. Voilà. Encore une fois, il a de nouveau répondu présent. Qu'est-ce qu'il a dribblé? Il peut percuter à tout moment. Ces dribbles, qu'est-ce qu'ils sont étincelants? C'est juste magnifique à le regarder jouer, il faut être honnête. Oh là là, quel joueur exceptionnel de sa part. Surtout sur le deuxième but. Sur le deuxième but, ou même quelques minutes avant ça, il a percuté, mais on dirait c'est trop facile pour lui. On dirait le foot c'est facile pour lui. Mais non. Et là, le deuxième but, il dribble encore une fois, il dribble les défenseurs, totalement normal, et il fait la passe pour Habib Diallo qui termine l'occasion. Voilà, 2 buts à 0, ouverture du score notamment de Abdoulaye Seck, le défenseur. Il a mis un coup de casque incroyable. Voilà, coup franc pour le Sénégal. Crépin Diatta, il centre Abdoulaye Seck. Voilà, et lancé, il vient, il met la tête. Totalement un bonhomme, un soldat. Il met la tête incroyable, totalement réussi de sa part. Mais par contre, avant ça, avant du coup ce but, par contre, le match, il n'y avait vraiment aucune occasion. Faut être réaliste. C'était un peu ennuyant les 38 premières minutes, notamment la première frappe de ce match. Ça a été Lamine Camara à la 36e minute de jeu. Il frappe un peu de loin. Le gardien, il arrête un peu normal. Mais après ça, voilà, le but à la 38e minute de jeu de Abdoulaye Seck qui déclenche ce match. Où là, franchement, là, on avait un beau match après à regarder jouer. Les Sénégalais, bien évidemment, qui ont été au-dessus durant tout le match, que ce soit niveau technique, niveau physique, etc. Ils étaient vraiment au-dessus face aux Béninois. Les Béninois, ils ont eu quelques occasions, notamment Edouard Mendy qui les sauve à la fin. Notamment, il sauve le Sénégal à plusieurs reprises, Edouard Mendy. Franchement, une très belle prestation de sa part. Et cette fois, à un moment, il n'a pas fait l'erreur justement de relâcher le ballon qui a coûté cher, notamment contre le Congo. Et ensuite, bien évidemment, comment ne pas parler de Iliman Ndiaye? Ça a été peut-être un des seuls hommes qui a percuté, qui a cherché à provoquer durant cette première mi-temps. C'était un des seuls qui a proposé durant cette première mi-temps, qui a animé justement la première période. Franchement, toujours un joueur incroyable. Et bien évidemment, on a le Titi parisien qui est rentré à la mi-temps, Ibrahim Mbaye. Encore quel match de sa part, s'il vous plaît. Il est très jeune, mais qu'est-ce qu'il a un potentiel énorme. Il a encore prouvé durant cette rencontre face au Bénin. Les très belles performances de sa part, faut aussi en parler. Un élément très important, surtout en tant que remplaçant. Quand il rentre, il fait mal. Voilà, il change la dynamique de ce match. Il a totalement changé, notamment à la fin du match quand il provoque son penalty. C'est totalement mérité. Chérif Ndiaye, bien évidemment, qui transforme le penalty du 3-0 à la fin du match. Et la première place, quand même, qui était serrée entre justement le Sénégal et le Congo. Mais finalement, ça s'est joué à la différence de but. Le Sénégal est premier officiellement et du coup va jouer en huitième de finale dès samedi, bien évidemment, dans son stade depuis toujours, le stade de Tanger maintenant qui est chez eux totalement. Ils vont jouer samedi à 17h face à un des meilleurs troisièmes. On ne connaît pas encore l'adversaire. Et pour l'instant, les seules affiches qu'on a qui sont officielles pour les huitièmes de finale, on a bien évidemment du coup le Sénégal, mais on ne connaît pas encore l'adversaire. Je cite que les matchs où on a déjà les deux adversaires. On a bien évidemment le Maroc face à la Tanzanie. Maintenant, c'est officiel, qui jouera dimanche à 17h, toujours dans le même stade, à Rabat, le Prince Moulay Abdallah. Ensuite, comme autre rencontre, on a le Mali qui vont affronter la Tunisie, du coup, ce samedi à 20h, juste après le match du Sénégal. Comme je l'ai dit dimanche, on a le match du Maroc à 17h. Et pour terminer, la dernière affiche officielle, ça va être l'Égypte face au Bénin au stade d'Agadir à 17h, lundi à 17h, toujours dans le même stade pour les Égyptiens qui sont à domicile à Agadir maintenant. Ils sont totalement à domicile. Voilà, c'est chez eux maintenant à Agadir.
comme Tanger, c'est au Sénégal. Le Prince Moulay Abdallah, c'est pour les Marocains. Et là, ce sont vraiment les trois nations qui jouent totalement à chaque fois à domicile un peu. C'est maintenant devenu leur stade. Voilà. Et revenons à cette rencontre. Voilà, Sadio Mané, toujours performant. Mbaye, toujours incroyable. On a Nicolas Jackson qui va jouer du coup maintenant dès les huitièmes de finale où il a été laissé sur le banc exprès pour se reposer. Iliman Ndiaye, pareil à la mi-temps qui est sorti pour se reposer également pour les huitièmes de finale. Des changements totalement logiques de la part de Thiaw. Franchement, très bon entraîneur qui propose un beau jeu. Mais par contre aussi, faudra du coup répondre présent maintenant dès les huitièmes de finale en force encore plus. On a pour l'instant vu une très belle équipe du Sénégal qui doit continuer ainsi sur cette dynamique où là, ils sont totalement parmi au moins les trois favoris pour cette compétition. S'ils continuent ainsi, franchement, il y a moyen qu'ils la gagnent, qu'ils la remportent. Vu que là, c'est quand même très très fort. Ça propose du beau jeu, de la qualité. Par contre, on n'a malheureusement pas Kalidou Koulibaly qui ne sera pas présent pour les huitièmes de finale. Il s'est pris carton rouge à 20 minutes de cette rencontre. À la 70e minute de jeu, carton rouge totalement mérité, faute grossière. Voilà, il ne sera pas là de cette partie. Mais on ne s'inquiète pas. En défense, il y a quand même du beau monde. Abdoulaye Seck, ah, quel homme! Quel homme, franchement, un coup de tête exceptionnel. Il a mis, pour l'instant, une assez bonne défense avec Diatta, qui est maintenant devenu piston droit, arrière droit. Pas mal. Franchement, une très belle performance depuis le début de cette CAN, toujours performant. Alors que pour l'instant, lui, d'habitude, c'est un ailier. Là, il est au poste de défenseur droit. Il fait un très bon travail. Et franchement, il a répondu présent. Et ça, c'est encourageant pour lui et pour l'équipe du Sénégal et les Lions de la Teranga. Et aussi, au milieu de terrain, il y a eu du changement. Où là, on a eu, bien évidemment, certes, toujours Idrissa Gueye. Voilà, toujours un patron. Lui, ça ne bouge pas. On avait du Pape Matar Sarr. Et cette fois, Pape Gueye n'a pas joué ce match. Il a été laissé au repos. Totalement logique encore une fois, ce changement. Par contre, Lamine Camara, le milieu de terrain de l'AS Monaco, il pouvait mieux faire dans ce match. Franchement, d'habitude, il nous habitue à mieux. Un peu déçu de sa part. Voilà, je vais être honnête, mais c'est pas grave. Notamment son carton jaune. Pour moi, il a juste sorti la frappe qu'il a tirée, c'est tout. Malheureusement, c'était un peu compliqué pour lui. On avait l'impression durant ce match, mais c'est pas grave, c'est comme ça peut arriver. C'est pas absolument très important. Le plus important, ça reste les phases finales. Ça reste samedi à 17h dès les huitièmes de finale à Tanger. Demain, il va rester les derniers matchs de phase de groupe à 17h et à 20h. On va notamment retrouver la Côte d'Ivoire ou encore même l'Algérie demain pour les derniers matchs de cette phase de groupe, juste avant de commencer les phases finales dès samedi par le match du Sénégal à 17h. On va débriefer bien évidemment le prochain match du Sénégal des huitièmes de finale et le match du Maroc également, le match qui aura lieu dimanche également à 17h à la même heure. Voilà, un débrief samedi, un débrief dimanche et aussi sûrement durant la semaine après, suivant les rencontres qu'il y aura des autres huitièmes de finale. On attend juste l'officialisation demain après les derniers matchs. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un like, aussi à me dire dans les commentaires qui a été pour vous les tops, les flops de ce match. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, lien dans la description, Instagram et TikTok. Je le rappelle, c'est tout. Je suis que sur ces deux réseaux sociaux. On réagit bien évidemment à toute la CAN, à toute la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui pour l'instant est exceptionnelle et incroyable. Et sur ce, ciao!